Caméré, est-ce que cette demande vaut la peine? Bon, M. Prince, merci pour la parole. D'abord, toute ma compassion, n'est-ce pas? Mais je voudrais dire ceci, c'est une question qui relève de médecin. Vous savez, les bulletins de santé de quelqu'un, c'est quelque chose de sérieux et qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Ces médecins traitants qui vont évaluer la situation et à un certain moment, ils pourront, n'est-ce pas, demander ce qu'ils trouvent bien pour la santé, n'est-ce pas, de l'honorable. Mais c'est quand même étonnant, dans ces pays, nous avons vu plusieurs prisonniers malades en prison qui ont eu du mal justement de recevoir des soins médicaux. Je peux citer quelques-uns rapidement comme ça. On a vu l'honorable Jigoko Mulumba à l'époque de Kabila qui était vraiment souffrant, mais il y a plusieurs reprises, il a fait cette demande pour qu'il parte se faire soigner à l'étranger, chose qu'il n'a pas obtenue avec l'ancien régime. Mais c'est comme si nous étions dans une continuité de mauvaises pratiques. C'est pas comme ça que l'impression, c'est pas comme ça que nous essayons de voir les choses. Vital Kamerhe est malade, on ne sait pas l'évacuer, il est souffrant, mais pourquoi, qu'est-ce qui empêche à l'État congolais d'accorder à cet homme ces droits d'aller se faire soigner à l'étranger? Monsieur Prince, vous évoquez plusieurs cas à la fois, mais laissez-moi vous dire ceci. Je suis resté logique dans mes questions. Oui, j'ai évoqué plusieurs cas, mais je suis resté dans la logique. Parce que vous citez des noms des gens qui pratiquement théâtralisent la scène, la scène politique congolaise. Jigoko Mulumba théâtralise la scène politique. Nous, on retient ce que vous avez dit. Je viens de voir cette personne-là pleurer à la télévision, déclarer que s'il voit le roi, il va l'attaquer. Non, mais là, on parle de l'état de santé de quelqu'un, on met à Katamba. J'aimerais bien qu'on reste dans la question. S'il vous plaît, et la même personne, je l'ai vu laisser une dame pisser publiquement. Vous comprenez pourquoi je parle de la théâtralisation. Alors, ne mêlez pas de cas. Donc, si je comprends bien, pour revenir à ce que le comportement de certaines personnes ne mérite pas une certaine compassion. Je n'ai pas dit ça. Je parle de la théâtralisation. Maintenant, je reviens à votre question. Mais pourquoi les dirigeants de ces pays, quand ils ont des problèmes de santé, ils cherchent à aller à l'extérieur, alors que le peuple pour qui ils parlent, au nom duquel ils parlent, le peuple... Citez-moi quelques hôpitaux qui peuvent justement... Mais on nous a quelques hôpitaux et le petit peuple se fait soigner où? Nous avons cliniques universitaires, nous avons cinquantenaires, nous avons Mama Yemo à côté, nous avons Ngaliema. Vous voulez que je vous cite encore? Vous connaissez nos hôpitaux. Mais la question que je me pose, pourquoi les dirigeants politiques, lorsqu'ils ont des problèmes de santé, c'est l'extérieur? Pourquoi? Et le petit peuple, au nom duquel ils parlent, ils ne pensent pas à ce petit peuple-là. Vous voyez? Donc je voulais dire ceci par là, que mettons les conditions pour que tout le monde se réunisse. Parce qu'il y a possibilité. Il ne faut pas, dès qu'il y a, parce que, comme vous citez Makala, permettez-moi de réfléchir. À Makala, là, il y a combien de prisonniers? Vous connaissez les états de santé? Vous évitez ma question. Non, je retiens dans vos mots. Vous dites, mettons les conditions. Je retiens. Voilà, mettons les conditions pour que mais là, ça nous soit sommes un dirigeant. dans un cas urgent. Je vous ai répondu. L'urgence, ce n'est pas moi. Les conditions ne sont ce n'est pas ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est moins encore l'INC, ce sont ces médecins traitants. Je vous ai répondu. Je vous ai dit que le bulletin de santé est secret. Il n'y a que ces médecins qui savent, qui connaissent et au moment opportun, ils vont Vous voulez que le médecin de Vital Kamerhe passe à la télé, déclarer je n'ai pas qu'il faudrait évacuer leur patient. Je n'ai pas dit ça. Aidez-moi à comprendre. J'ai dit ceci, le médecin savent les canaux qu'il faut utiliser. Et si ça a été fait, puisque quand on voit l'UNC insister mais vous dites sur l'implication. Vous dites si, c'est-à-dire que même vous mettez au conditionnel. C'est comme ça que moi je réponds. Je vous dis ceci. C'est un cas qui concerne ces médecins traitants. Ces médecins savent ce qu'il faut faire au moment opportun, au moment qu'il faut pour agir efficacement. Alors répondez maintenant à la question, puisque vous avez quand même évité un peu ma question. Ma question est de savoir pourquoi, lorsque dans ces pays, certains prisonniers politiques, excusez-moi, pas politique, certains prisonniers demandent
l'implication de l'État congolais pour se faire soigner, on constate qu'il y a toujours cette difficulté-là. J'ai cité quelques exemples. Vous avez parlé de la théâtralisation de la scène politique congolaise ou encore de certains acteurs politiques. Pourquoi l'État congolais a du mal à accorder ses droits justement à ces prisonniers d'aller se faire soigner? Et aujourd'hui, on a vu Félix Tshisekedi a été du pouvoir, il a été du pouvoir. Hier, on parlait de Kabila comme un dictateur, encore c'est ce qu'il disait hier. Mais pourquoi avec Félix Tshisekedi les choses ne changent pas? C'est ça la question. Monsieur Prince, respectez-moi. Qu'est-ce qu'il faut pour... Personne n'a spéculé. S'il vous plaît, parce que vous parlez de certains dirigeants. Moi, je dis ceci, ne spéculons pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne soit évacuée à l'extérieur? Je peux en parler, je parle des malades parce que j'ai déjà fait évacuer mon fils à l'extérieur. Vous comprenez? Il y a des formalités qu'il faut remplir. Et j'ai rempli ces formalités. Il faut 2 ou 3 médecins qu'il faut qu'ils... Votre fils n'était pas Vital Kamerhe? Non, on parle des malades. On parle des malades. On parle des malades. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas spéculer. Dans tous les cas, c'est la même procédure. C'est pourquoi j'insiste sur le médecin. Parce que pour amorcer n'importe quelle procédure, il faut que le médecin atteste. Alors, les restes, c'est de la spéculation. Les restes, peut-être certaines personnes veulent en faire un fonds de commerce. C'est leur droit, n'est-ce pas? C'est leur droit, mais la vie est sacrée. La vie est sacrée, et lorsqu'il y a nécessité de sauver une vie humaine, il faut le faire. Alors, Jeff Kankou, parlons de ces cas Vital Kamerhe. Tout malade, on a vu ses proches dire qu'il était vraiment souffrant. On a vu ses proches dire qu'il a frôlé le pire. Il a frôlé les pires les week-ends. Et ses proches demandent justement qu'on puisse l'évacuer pour aller se faire soigner à l'extérieur. Et on a même demandé, ils ont même demandé au chef de l'État qu'il puisse s'impliquer. Doit-on comprendre que la justice congolaise veut tout simplement cautionner Vital Kamerhe? Ok, merci beaucoup. Récent dans notre pays où un politicien demande à ce qu'il soit évacué pour aller se faire soigner à l'extérieur. Ça me fait toujours étonner de voir comment, quand un politicien est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas en prison, il est en bonne santé. Et quand il se trouve en prison, du coup, il devient malade. Mais je ne dis pas, ce n'est pas le cas de Vital Kamerhe. Vous savez, Vital Kamerhe, c'est depuis un certain temps, depuis qu'il est en prison, qu'on nous a dit que sa santé dérangeait beaucoup. Et qu'il était important que Vital Kamerhe puisse aller à l'extérieur du pays pour se faire soigner. Je ne sais pas. La procédure appropriée qui doit peut-être plutôt bénéficier Vital Kamerhe pour aller à l'extérieur du pays se faire soigner, cette décision relève de qui? C'est du président de la République qu'on demande ou bien du ministre de la Justice? Je crois que ce sont les médecins qui doivent nous dire exactement, parce que cela reste comme un secret. Mais c'est la même question que j'ai posée à Omer Katamba. Oui. Vous voulez que le médecin de Vital Kamerhe passe à la télévision et dire que Vital Kamerhe... Je crois que les médecins savent à qui s'adresser pour les cas de leurs patients. Vous voyez, c'est pas nous ici sur ce plateau de déterminer, de donner des avis sur l'état de la santé de Vital Kamerhe, qui est un homme politique très important pour notre pays, que nous ne souhaitons pas à ces temps de le perdre. Pourquoi? Pour de futurs enjeux politiques qui se pointent à l'horizon. C'est un homme très important pour le pays, mais ce sont de médecins, ces médecins lui, qui doivent nous dire l'état exact de le patient qui souffre, qui est Vital Kamerhe, pour nous dire son état de santé. Avec nos médecins ou bien nos hôpitaux ici à Kinshasa ne le permet pas d'avoir des soins appropriés. Vous voyez, nous ne pouvons pas donner des positions ici sur ce plateau, parce que c'est pas nous de déterminer ou bien de donner un avis quelconque que le médecin n'a pas donné sur l'état de la santé. Pendant le procès, Vital Kamerhe n'était pas déjà en bonne santé. On dit qu'il souffrait d'un problème cardiaque. Et on a vu à plusieurs fois, on a appris à plusieurs fois qu'il était sous des appareils respiratoires pour lui permettre de bien respirer. C'était quand même déjà des signes forts. Et ses avocats ont à plusieurs reprises sollicité d'abord la liberté provisoire
provisoire, mais également cette liberté qui pouvait justement permettre à l'homme d'aller se faire soigner. Ça ne suffit pas pour que la justice accorde à ces messieurs, à ces grands hommes, comme vous l'avez même dit, politique en RDC. Vous avez bien dit, on dit. Officiellement, ce sont... Officiellement, je n'ai pas vu les deux. Un document attestant que Vital Kamerhe est gravement malade. Moi, personnellement, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas si vous en avez. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu un document attestant que l'état de la santé de Vital Kamerhe n'est pas en bon état pour que Vital Kamerhe puisse bénéficier des soins appropriés ici au pays. Il doit aller à l'extérieur du pays. En tout cas, je n'ai pas vu ces documents-là. Donc, je ne peux pas donner mon avis ici sur ces plateaux pour dire que Vital Kamerhe doit aller ou ne pas aller. En tout cas, pour ces cas, je dois me réserver de pouvoir donner mon avis. Merci, Maître Jeff Campou. Je dis bonsoir à Ben Bren, qui vient de faire son entrée. Il est membre d'un mouvement citoyen très influent. Mais je me trompe. Je dis bonsoir Ben Bren, mouvement citoyen et nous. INAF RDC, INAF c'est en anglais. INAF, voilà, RDC, qui veut dire tout simplement quoi? Assez, il y en a marre. Il y en a marre également lorsqu'on a du mal à accorder à Vital Kamerhe son droit d'aller se faire soigner. Mais écoutez, merci beaucoup Prince de l'invitation. Je vous salue. Désolé pour le retard. Je vous ai pris comme ça rapidement. Non, mais je vous salue et allez-y. Merci beaucoup, ça me va très bien. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Effectivement, il y a un problème lorsqu'il y a un patient, on le prend comme un patient parce que sa santé pose problème, mais surtout un prévenu. Vital Kamerhe, son dossier est en appel. Aujourd'hui, il y a des alertes assez sérieuses sur son état de santé. Il est très important que le point de vue, que le côté humanitaire de la nation, puisqu'ici je parle de la nation, comme je l'ai dit très souvent, la République n'a rien à perdre si on accorde à Vital Kamerhe aujourd'hui la possibilité d'aller suivre des soins appropriés à l'endroit de sa convenance. Parce qu'on pourra me dire qu'il y a des hôpitaux à Kinshasa, on pourra me dire que... Oui, c'est ce qui a été dit ici, vous étiez pas là, mais on pourra aussi me dire dit, oui, ok, mais il y a des hôpitaux à Kinshasa, justement. Pourquoi pas aller à Cinquantenaire? Pourquoi pas aller à Mamayemo? Pourquoi pas aux cliniques universitaires? Pourquoi pas à Ngalema? C'est très bien, mais nous savons tous que le politique congolais, pas seulement le politique, les personnalités congolaises, qu'elles soient stars